Beaucoup de choses à dire, Philippe, sur ce match. Qu'est-ce que tu retiens, toi, principalement? Je retiens qu'on s'est tiré des balles dans le pied sur les buts qu'on prend. Sur le pénalty, c'est pareil. 3 situations qu'on offre aux Auxerrois, qui n'en ont pas besoin, parce que c'est une équipe dont on a vu la qualité offensive. On a vu en première mi-temps, ils n'ont pas besoin de 5 situations ou de 5 occasions de but pour marquer. Un magnifique but de Le Bihan, mais qui est quand même parti d'une fusillade de Piquel sur Semedo. C'est quand même incroyable. C'est même pas un ballon qu'ils vont récupérer eux, c'est un ballon qu'on leur donne. Le deuxième but, c'est pareil, on perd un ballon. Le troisième but, c'est mauvaise inspiration d'Adrien. Et on prend pénalty là-dessus. Bon, voilà, c'est des choses, on le savait. Hein, en général, il faut l'éviter. Après, il y a des équipes contre lesquelles c'est impossible. Parce qu'on est directement fini. Après, quelle force de caractère quand même, de revenir à deux partout, avec aussi pas mal de faits de jeu contraires, la blessure de Jordi. Quel caractère quand même. Bien sûr, on a fait une très bonne dernière demi-heure, je dirais. Bon, après, on a vu ce que j'aurais aimé voir un peu plus précocement, c'est-à-dire des courses vers l'avant, beaucoup plus de mouvement, et puis une équipe qui a effectivement sonné la révolte. Après, je pense que le pénalty arrêté par Brice aussi, c'est quand même le tournant du match, parce qu'à 3-0, le match était terminé. Et là, on sait qu'à 2-0, mais c'était déjà notre objectif à la mi-temps, à 1-0, de rester quand même organisé, de tout faire pour égaliser, mais enfin, c'est con ce que je dis, mais pas prendre le deuxième, ça veut rien dire, mais on a le temps d'égaliser à un moment donné. Quand on perd 1-0, on a le temps. Et même quand on perd 2-0, même quand il reste 5 minutes de jeu, on sait que si on marque un but, les mouches changent là, en général. C'est ce qui s'est passé. Ça nous a galvanisé aussi et ça nous a remis dans le match. Le premier but nous a remis dans le match, et puis voilà, après on a poussé quoi. Mais après, il faut aussi féliciter Brice parce que c'est lui qui nous laisse dedans. Tes entrants ont aussi un bel apport sur ce match. Voilà, donc on m'a déjà dit que j'ai fait un bon coaching, c'est très très sympa, mais le bon coaching, il est dû aussi aux gens qui rentrent. Parce que bon, quand vos remplaçants rentrent et qu'ils sont moins bons que les titulaires, c'est compliqué, alors que là, ça nous a bien secoué l'équipe, je pense que chacun dans son rôle est vraiment bien rentré. Et voilà, donc ça nous a permis de revenir. Pour nous, c'est un point qui est inespéré, qui est salutaire, qui j'espère sera fédérateur. Même si on peut encore regretter aujourd'hui, bon, les faits de jeu toujours un peu, là, ça s'accumule un petit peu, quoi. Donc on est un peu frustré. C'est vrai que c'est chiant de toujours aller après les arbitres, mais on est frustré. Moi, quand je vois 5 minutes d'arrêt de jeu avec en plus une blessure, je comprends pas. Et puis les pénalty aussi en première mi-temps, un peu comme à Clermont. Ouais, mais le problème, après, qui est pénalty, qui n'est pas pénalty. On a pris il y a 1 mois et demi un pénalty à Caen qui était inexistant, qui donne 1 point à Caen, qui nous en enlève 2. En tout cas, au moment où il était sifflé, c'est-à-dire à la 76e minute. Si encore on est archi-dominé, ce n'était pas le cas. À Clermont la semaine dernière, sur Semedo, il y a une faute par derrière manifeste qui n'est pas sifflée. Là, nous, on fait une faute dans la surface, c'est sifflé directement. Ensuite, il y a contact entre le gardien et Mamadou Diallo. Moi, je veux bien, il y a une main. Enfin, les situations litigieuses aujourd'hui, je ne veux pas ouvrir le parapluie, elles ne sont pas en notre faveur. Je répète qu'on fait partie aujourd'hui des premières équipes de Ligue 2 et on n'est pas arbitré comme des leaders. Je m'excuse, on est combien au classement du fair play? Combien? On était premier longtemps, je veux dire, on n'est pas une équipe de va-nu-pieds ni de vauriens, donc on mérite un peu plus de respect. Et à un moment donné, il faut que les arbitres comprennent aussi que semaine en semaine, quand les situations elles sont défavorables tout le temps, bah, on a de la frustration. Moi, j'ai rien contre ce Varela que j'apprécie, que j'aime bien, hein, mais que je connais depuis 15 ans. Bon, à un moment donné, voilà, je lui ai dit que j'avais déjà vu mieux. Mais bon, après, on ne veut pas faire une fixation non plus, mais il ne faut pas que ça soit tout le temps dans le même sens, quoi. C'est un point qui coûte cher aussi, avec 2 joueurs qui sont sortis sur blessure et qui ont l'air assez gravement. Ça, malheureusement c'est le lot aussi, voilà, mais bon, ça c'est des choses auxquelles on peut pallier. Les blessures, ça fait partie. On a été très très épargnés, je pense, depuis le début de saison par ces blessures. Alors aujourd'hui, on a deux choses qui arrivent, mais encore une fois, la blessure de Jordi, c'est notre faute. C'est un ballon qu'on rend, donc après lui, il va faire un geste, un dernier geste. Après, sur NN, je pense que la décision de l'arbitre est juste, par contre, parce que c'est une faute grossière quand même. Ça semble moins grave que ce qu'on a vu quand il est sorti, mais bon, voilà, c'est une faute un peu bête, inutile, loin du but. Bon, justement, quand c'est loin du but comme ça, les gens s'y attendent pas forcément, donc ça fait encore plus mal. Vous étiez leader à la trêve, vous êtes là à la mi-saison, 3e, il y a 35 points, quand même. Voilà, c'est quand même très intéressant. On fait une super première partie de saison. Aujourd'hui, on joue des équipes qui sont très en forme. On était à Clermont, on a joué 3 avant la trêve. On a fait un très bon match, on a réussi à les prendre. On a joué Clermont, qui est très en forme, qui vient de marquer 3 fois 3 buts à domicile sur les 3 derniers matchs, ça ne vous a pas échappé.
On joue Auxerre qui n'a pas perdu depuis 11 matchs. On va à Toulouse la semaine prochaine. Bon, voilà, c'est des gros matchs. Il faut qu'on soit capable de traverser un petit peu cette tempête. On a pris une victoire contre 3, un nul ce soir, une défaite à Clermont. On verra ce qu'on sera capable de faire la semaine prochaine à Toulouse, quand on aura déjà traversé ces matchs-là. Je ne veux pas dire que le reste sera plus facile, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est chaud. Voilà, c'est costaud, on rencontre des équipes de grosse qualité. D'ailleurs, on mesure aussi la différence avec ces équipes-là, parfois. On a une grande différence, et puis parfois un petit peu moins, comme sur la fin du match. Un petit mot sur vos supporters qui vous ont donné peut-être un petit supplément d'énergie en plus cet après-midi. Ouais, c'est top, c'est vraiment dommage dans un match comme ça qu'ils ne soient pas là, quoi, parce que là, ça serait le stade en feu. Enfin, en tout cas, voilà, je voulais les remercier aussi, les féliciter pour leur initiative. Bon, c'était un petit peu, peut-être certainement un peu groupé, mais ils étaient bien masqués. Mais c'est vrai on est tellement frustrés d'un côté comme de l'autre que, je veux dire, franchement, c'était très rafraîchissant de pouvoir rencontrer nos supporters qui viennent nous encourager, montrer qu'ils sont contents de notre saison. Et puis nous, voilà, on leur a montré aussi beaucoup de sympathie quand on est arrivé. Donc c'était forcément un bon moment. Ouais. Et puis juste un retour sur le quadruple changement, mais s'il y en a un sur blessure, c'est rare de voir ça, même depuis qu'on a le droit de le faire, puisque... Bah, à vrai dire... à le faire tous en même temps. Bah, à vrai dire, il y a juste, ouais, effectivement, tu as raison, c'était un triple changement que tu as prévu, et puis il y a Loris qui est rentré parce que Jordi s'est blessé. Donc voilà, c'est pour mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. On est passé, je pense que le penalty était frappé, non? C'est ça? Voilà, bon. Il y a un double aspect, je pense. Il y a l'aspect, on n'est pas à 0-3, et puis du coup on met du sang frais. Mais je le répète, c'est la qualité des entrants, c'est ce qu'ils ont fait. Qui font qu'à un moment donné, tu te trompes ou tu ne te trompes pas. Donc, moi, je ne vais pas hésiter. Il y a des gens qui étaient certainement en dessous de leur valeur, ou du moins, il fallait mettre du sang frais là-dedans, un peu de sang neuf, avec des gens qui avaient envie de faire des différences. Et ça s'est bien passé, donc c'est surtout eux qu'il faut féliciter. C'est un règlement que tu utilises, que tu aimes bien utiliser en tout cas, souvent 4 ou 5 changements même. Ben voilà, donc tu vois la preuve, Pierrick, c'est que ça fait parler. Donc c'est vrai que c'est pas commun, mais c'est vrai que je n'étais pas forcément pour au départ, parce qu'on s'est dit que c'était un peu le capharnaüm, mais quand j'ai compris après qu'il y avait toujours que 3 changements possibles, parce qu'autrement, vous comprenez, ça fait trop d'arrêts de jeu, on a bien vu ce soir, après on se retrouve quand même avec 5 minutes d'arrêt de jeu, vous vous rendez compte. Et donc, du coup, comme ces 3 changements possibles, ça permet de... Voilà, il faut bien réfléchir aussi pour ne pas désorganiser ton équipe, pour ne pas faire n'importe quoi, mais ça permet de mettre vraiment du sang neuf. Est-ce que le scénario de la fin de match, Philippe, que vous finissez à 10 du fait de la blessure d'Hélène, te fait regretter d'avoir fait autant de changements aussitôt, ou c'est un coup du sort, on va dire? Bah non, parce que à un moment donné, c'est vrai que tu prends un petit peu de risque, par rapport à ça, mais il faut savoir ce qu'on veut aussi, et puis voilà, tout le monde était rentré. Après, tu peux jamais imaginer que tu vas perdre un joueur sur blessure sur une faute comme ça. Donc on a fini à 10, l'adversaire aussi, bon, ça a mis un petit peu plus d'espace de part et d'autre, et puis bon, ça ne nous a pas dérangé non plus, hein, on en a profité aussi. Voilà, mais non, il n'y a pas de regret par rapport à tout ça. On aime bien se garder une petite roue de secours, mais bon, il y a des moments, à un moment donné, quand t'es pas bien, il faut y aller, il faut envoyer. Je laisse la passe à Jean-Marc, il est chaud comme la braise. Allez, bonne soirée, merci. Et toi aussi, Philippe Andrama.